demandé également s'il pouvait fumer. Au début, je me suis ravisée parce que par réflexe, je savais que mon amie aime pas la fumée de cigarette chez elle. Et après coup, je me suis dit, mais en fait, si jamais il laisse son mégot, tu vas pouvoir avoir des traces d'ADN. Donc du coup, je lui ai dit, en fait, si finalement, tu peux fumer. Donc il me remercie, ah, t'es gentil et tout. Il se met à fumer. Moi, il faut savoir que tout ce temps-là, je me tiens à distance de lui. Il a toujours mon téléphone, il a toujours mes clés. Je me dis, je sais pas, je me dis que tant que je reste là, statique, à distance, voilà, j'ai peut-être encore une chance de m'en sortir. Vous avez peur, vous vous sentez pas du tout en sécurité, ou vous dites là pour l'instant il reste à distance, ça a l'air d'aller. Il se passe combien de temps là? Alors en tout ça a duré une demi-heure. Ça, mais là Mais là je dirais que ça a duré 25 minutes. D'accord. Et voilà, où il est resté sur chez les moi. 5 dernières minutes où il y a. Et régulièrement, du coup, je regardais ma montre et je disais, bon, ça fait 10 minutes maintenant, tu as dit que tu devais repartir, je t'ai laissé chez moi, maintenant, est-ce que tu veux me rendre mes clés, mon téléphone et repartir? Et il me disait, ah, attends, si tu comprends, j'attends juste 5 minutes de plus, juste 5 minutes et je te jure, je pars après, je te jure. Voilà. Et donc j'attends. Il finit par, au bout d'un moment, me dire, je vais pas t'embêter plus longtemps, je m'en vais. Et il me dit, par contre, il faut que tu nettoies la table d'abord. Donc je prends le cendrier, je prends les cigarettes, je dis oui, bien sûr, je vais à la cuisine, je jette les mégots de cigarettes dans la poubelle, je lave le cendrier sous ses yeux, et en fait, je vois qu'il récupère les mégots au fond de la poubelle, et qu'il me dit, je suis désolée, tu comprends pas, j'ai pas confiance, mais je suis parano et tout, donc je dis, bon, bah, pas de problème. Et donc c'est en se rapprochant de la porte, il faut savoir qu'au fil de la conversation, il avait commencé à me poser des questions plus personnelles. Est-ce que t'as un copain, t'es jolie, la vérité, si j'avais une femme comme toi, je serais heureux, j'avais une femme comme toi en Allemagne et tout, mais avec sa famille c'était compliqué, enfin je sais pas, il me racontait sa vie. Et donc j'avoue que je n'aimais pas trop la tournure que prenait la conversation, puisqu'il m'assurait sur tous les grands dieux qu'il ne me voulait pas de mal, mais il commence à parler de mon physique, de ma vie privée. Et donc je me rapproche de la porte. Il a posé mon téléphone sur le canapé. Il me dit, tu vois, je te rends ton téléphone et tout. Il s'approche et il sort la clé. Il s'apprête à il la met dans la serrure, mais il est encore devant la porte. Moi, je suis pas, voilà. Et il me dit, juste avant de partir, t'as vraiment été gentil avec moi. Est-ce que tu veux bien me faire un bisou? Et là, jusqu'à maintenant, j'étais restée calme. Mais là, je commence à vraiment avoir le stress qui monte parce que je dis ça tourne pas bien du tout cette histoire. Donc du coup, je commence à dire non, je suis désolée, j'ai été gentille avec toi tout ce temps, j'ai fait tout ce que tu voulais. Maintenant, s'il te plaît, je veux que tu partes. J'ai pas appelé la police comme tu m'as demandé. J'ai pas appelé la police comme tu m'as demandé, je veux juste que tu t'en ailles maintenant, voilà. Et en fait, il me prend par l'avant-bras et il essaie de me forcer à l'embrasser. Je le repousse, je me débat, je pleure, je lui dis arrête, stop, va-t'en, tu m'avais dit que tu partais. Et il me dit calme-toi, arrête de pleurer. Et il me dit je veux juste une chose, après je m'en vais, je te jure, je m'en vais après, je te demande juste une chose. Et donc voilà, j'étais absolument terrorisée. Qu'est-ce que vous demandez? Voilà. Je suis désolée papa, maman qui regardaient sûrement la télé à ce moment-là parce que c'est pas agréable d'entendre ça. Mais du coup je le regarde, je suis terrorisée. Et là il me dit juste avant de partir, juste tu me suces. Et là je pleurais de plus belle, j'avais vraiment super peur. Et donc du coup je lui ai dit non, va-t'en. Donc là vous vous mettez à pleurer. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé, maintenant s'il te plaît, va-t'en. Et je sais pas, il m'a plus ou moins lâché. J'ai réussi à me relever. Pardon. J'ai ouvert la porte et il est parti. Je sais pas comment il a fait pour partir parce que j'étais sûre qu'il allait pas partir. Franchement, il y avait 1% de chance pour qu'il s'en aille. Parce qu'il avait ma clé, j'ai pas mon téléphone à côté de moi. Il aurait pu se passer n'importe quoi, il aurait pu être armé, il aurait pu avoir un couteau. Donc à ce moment-là, tout de suite, je me suis précipitée sur la porte, j'ai fermé la clé, je me suis jetée sur mon téléphone. Et j'ai tout de suite appelé mon amie en larmes. J'ai attendu qu'elle arrive. Et puis finalement, j'ai fini par appeler la police 2 heures après.
qui est venu, je lui ai mimé la scène, j'ai tout raconté et après ils m'ont emmené faire des positions. Et ils ont retrouvé la personne ou pas encore? Non, pas encore. Et il me dit